début du ministère de Jésus. Elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est une parole puissante. Et c'est l'unique recommandation de Marie pour nous. Dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer, Marie nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, le Seigneur m'a donné un jour la grâce de saisir un peu ce que c'est que la Vierge Marie. Voyez-vous, au commencement, à la Genèse, la Bible déclare qu'il y avait un chaos. Et au-dessus de ce chaos, l'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu mouvait. La gloire de Dieu était là. Et la parole de Dieu qui a été prononcée a mis en place tous les éléments de notre univers. La puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de la création était là. Et la parole a donné vie à tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Et quand le moment fut venu de recréer notre humanité à travers la Ève nouvelle qui est Marie, l'ange dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et la gloire de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint, qui était au commencement de la création, cette puissance qui s'est manifestée une seule fois, qui a mis en mouvement et qui a placé tous les éléments de notre univers, cette même puissance, par la volonté de Dieu, est venue recouvrir Marie. Donc Marie a été recouverte d'une puissance extraordinaire. La gloire de la création était sur la Vierge Marie. Et le Saint-Esprit de me dire ceci, la gloire de l'Esprit Saint, la puissance du Saint-Esprit qui est descendue sur Marie, cette puissance ne l'a jamais quittée en vérité. Les hommes de Dieu cherchent une puissance permanente, une onction permanente. Mais cette onction permanente qui est descendue sur Marie est comme un manteau qu'elle porte. Et cette onction ne l'a jamais quittée. Voyez-vous, bien-aimés, quand Marie, revêtue de cette gloire qui lui a permis de donner naissance à un enfant alors qu'elle n'a pas connu d'homme, le surnaturel est rentré en elle et a fécondé son sein. Et à travers elle, la nouvelle humanité s'est levée par son Fils Jésus-Christ qu'elle a mis au monde. Quand cette Marie, revêtue de la puissance de Dieu, entre dans la maison d'Élisabeth, quelque chose de glorieux se produit. Élisabeth, qui n'avait jamais prophétisé, fait une profession de foi extraordinaire. Elle est la première dans l'Évangile à déclarer que l'enfant que Marie porte est Dieu. Elle a dit, mais que me vaut-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et elle a commencé à prophétiser. Et la Bible dit que Jean-Baptiste a été visité d'une onction puissante. Il a tressailli dans le sein de sa mère. Et là, il y a eu quelque chose de puissant et de glorieux. Et partout où Marie va, elle transporte cette onction miraculeuse. Quand Marie entre dans un endroit, elle transporte cette onction miraculeuse. Regardez, bien-aimés, quand Jésus est parti et qu'il devait faire venir sur les apôtres la puissance de l'Esprit de Dieu au Cénacle, la Bible nous dit que Marie était là. Et la présence de Marie a produit quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à relire les différents cénacles qui se sont passés dans les évangiles. Vous allez voir que le premier cénacle, dans Actes des Apôtres chapitre 2, est un cénacle particulier. La
La Bible dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre, un violent coup de vent. Et les langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux. Et ils ont commencé à prophétiser. C'est vrai qu'il y a eu d'autres effusions après. Mais jamais on a dit qu'on a vu des langues de feu se poser sur la tête des apôtres. La présence de Marie a produit quelque chose de puissant et d'extraordinaire. Alléluia. Bien-aimés, regardez très bien. Dans tous les lieux d'apparition de la Vierge Marie, ce sont des lieux où il y a des miracles peu ordinaires, des miracles puissants et glorieux. Le Saint-Esprit me disait que la présence de Marie installe un environnement de miracles. Quand on va souvent à Lourdes, je me dis, mais si seulement on permettait à un homme de Dieu de prononcer juste quelques paroles, de proclamer la parole de Dieu, il allait voir des miracles tellement glorieux, tellement puissants. Parce qu'il y a déjà un environnement de miracle. Écoute-moi bien. Si tu veux expérimenter le miracle, si tu veux voir des choses extraordinaires dans ta vie, il y a un seul chemin. Il y a une seule adresse. Marie de Nazareth. Elle a reçu l'onction qui recrée l'onction de la création. La puissance qui met qui donne, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Frères et sœurs, à Cana, Marie était là. Et Jésus n'avait pas encore commencé son ministère. Et Marie se rend compte qu'il manque du vin. Alors Marie fait quelque chose. Je crois que la sœur Yvette en a parlé tout à l'heure. Marie identifie le problème dans la vie de ce couple. Et elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais sa présence déjà même est quelque chose de miraculeux. Mais Marie ne s'arrête pas là. Marie ne se contente pas simplement de dire à Jésus, voici leurs besoins. Mais frères et sœurs, Marie nous enseigne que pour qu'il y ait un miracle, pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut un élément de notre part. Le Père fondateur parle toujours de l'élément du miracle. Et comme Marie sait que sans notre participation, il ne peut pas avoir de miracle. Alors la Vierge Marie, elle s'en va discrètement préparer le cœur des apôtres à mettre en mouvement l'élément humain du miracle. Alors elle s'en va leur dire, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Mais pourquoi Marie procède ainsi? Parce que l'élément de ton miracle peut toujours sembler quelque chose de confus et quelque chose de bizarre. Écoutez bien aimés, comment comprendre qu'on demande aux apôtres de remplir des vases qui sont chargés à faire des ablutions en plein mariage? Est-ce à dire que les mariés ou ceux qui étaient invités vont faire des ablutions? C'est quelque chose d'insensé. Ça n'a pas sa place. Mais il fallait absolument que cet élément soit fait pour que le miracle se produise. Alors Marie, comme une bonne mère qui va plaider la cause auprès du Père, mais qui vient discrètement dire à l'enfant, quelque chose que papa va te dire, fais-le. Ou alors il va lui demander pardon. Marie vient discrètement préparer les apôtres à mettre en mouvement le miracle. Parce que sans cet élément, le miracle n'aurait pas été possible. Amen. Marie nous encourage justement
à pouvoir saisir l'élément de notre miracle. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que pour qu'il y ait un miracle, il faut absolument à un moment donné ton intervention, ta participation. Et l'élément du miracle va toujours te sembler quelque chose de bizarre et quelque chose de confus. L'élément de miracle sera toujours quelque chose de confus, quelque chose de bizarre. Il y a un passage dans la Bible qui peut nous permettre de saisir un peu le rôle de Marie auprès de nous, ses enfants. Dans 2 Rois, le chapitre 5, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman. C'était un général de l'armée syrienne. Ce général, malheureusement, est lépreux. Et dans sa maison, il y a une jeune fille hébreu. Cette jeune fille a identifié. Elle a saisi que son maître avait un problème. Et son maître ne sait pas comment faire pour résoudre son problème. Et cette jeune fille, elle agit exactement comme Marie. Elle est la figure de Marie qui dit à son maître, oh, je connais un endroit où mon maître peut avoir la solution à son problème. Il existe dans notre région, en Israël, un prophète puissant, capable de lui donner la guérison. Et quand nous avons des difficultés, Marie, comme cette servante, elle sait détecter ce que nous avons comme problème. Et elle nous dit, il y a un endroit où se trouve la solution à ton problème. Et cet endroit a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth, mon fils bien-aimé. Mais regardez bien, quand cet homme obéit, et qu'il s'en va rejoindre le prophète. Alors, là également, il se passe quelque chose qui peut nous permettre de saisir ce que Marie est capable de faire. Ce monsieur arrive et le prophète envoie quelqu'un lui dit, envoyez-le se baigner 7 fois dans le Jourdain. Quelle relation peut-il avoir entre une lèpre qui est une maladie dangereuse et le fait d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain? L'élément de ton miracle, ta participation au miracle va toujours te sembler être quelque chose de bizarre et de confus. Alors de manière normale, Naaman dit, mais ce prophète, pour qui se prend-il? Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve chez moi en Syrie pour qu'il me demande d'aller me baigner 7 fois dans le Jourdain? Exactement comme à Cana. Comment? En plein mariage, on peut nous demander de remplir des jarres qui servent aux ablutions. Mais là encore, un des enfants de Naaman, on dit un de ses serviteurs lui dit, papa, mais si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? C'est ce que Marie vient discrètement nous dire. Alors cet homme dit à Naaman, papa, comme il te demande quelque chose de facile, essaye pour voir. Alors il s'en va se baigner dans le Jourdain 7 fois. Et le texte dit quand il ressort, sa peau est devenue propre et blanche, complètement pure comme la peau d'un enfant. Marie, comme ce serviteur, qu'il sait que pour que la puissance de Dieu se manifeste, pour que le miracle soit tangible dans ta vie, tu as besoin d'apporter ton élément. Alors Marie te dira, quel que soit ce qu'il va te dire, fais-le. Fais tout ce qu'il va te dire de faire. Écoute-moi bien. Marie, son rôle, c'est d'identifier les besoins dans ta vie. Elle est une mère. Elle est attentive à la santé de ses enfants.
aux préoccupations de ses enfants, aux difficultés de ses enfants. Oh, hier, j'ai été béni quand le Père nous disait, le Père fondateur nous disait, Marie, elle est la mère de toute l'humanité. Que tu sois musulman, bouddhiste, quel que soit ce que tu es, même si tu la rénies, elle est ta mère. Ça a été une révélation pour moi. Une mère, elle reste une mère. Quelle que soit la qualité de ses enfants, elle reste une mère. Même quand l'enfant est malade, souffrant, elle reste une mère. Alors Marie identifie nos difficultés. Et par sa présence, elle crée un environnement de miracle. Je voudrais dire à tous les hommes de Dieu qui méprisent la présence de Marie. Le Seigneur me disait par son esprit un jour que la présence de Marie dans la vie d'un serviteur de Dieu crée un environnement miraculeux, un environnement glorieux. Marie nous protège. Marie nous garde. Marie déploie quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimé, quand vous allez à Suba, regardez un peu la qualité des miracles qui se produisent à Suba. Ce sont des miracles peu ordinaires. Des personnes déclarées stériles qui ont des enfants. Des situations bloquées. Des cancers qui sont guéris. Ce sont des miracles qu'on ne voit que dans un environnement où Marie est présente. Et ce que Marie fait ensuite, comme toute bonne mère, et c'est son message pour notre humanité, son message pour toi, son message pour moi, son message pour chacun d'entre nous. Marie, elle est là pour nous dire, mon enfant, fais tout ce qu'il va te dire de faire, parce que le miracle ne pourra se faire que si toi, tu mets en mouvement ta part. C'est pourquoi sa recommandation pour nous, c'est de nous dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Marie est le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. Elle sait ce que c'est qu'obéir à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et elle sait que le chemin du succès, le chemin du miracle, l'accomplissement parfait du plan de Dieu passera systématiquement par ton obéissance à ce que le Seigneur te dit de faire. Je voudrais faire juste une petite parenthèse en vous disant ceci. Quand on parle d'obéir à Dieu, il ne s'agit pas simplement d'obéir à la parole écrite de Dieu, d'obéir aux 10 commandements. Ce n'est pas ce que Marie nous appelle à faire d'abord. Vous savez, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas médire. Même un homme bien éduqué, comme souvent le dit notre Père, est capable de le faire. C'est de l'ordre de la morale. L'obéissance à Dieu que Marie vient nous enseigner, quand elle dit faites tout ce qu'il vous dira, il s'agit de la volonté révélée de Dieu pour chacun d'entre nous. Il s'agit de la volonté révélée de Dieu pour chacun d'entre nous. De quoi il s'agit? Un jour, je demandais au Saint-Esprit, mais nos frères évangéliques disent toujours, montre-moi où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Montre-moi où est-ce que c'est écrit dans la Bible. Alors le Saint-Esprit me dit, ce que Dieu nous demande aujourd'hui en réalité, c'est d'obéir à la volonté révélée. Le fondateur parle d'une révélation privée. Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et va en Égypte. Est-ce que cela a été écrit dans la Torah? Est-ce qu'il y avait une prophétie dans la Torah qui demandait à Joseph de se lever, de prendre l'enfant?
Joseph ne savait pas. Mais ce que Joseph savait, c'est que Dieu lui a dit à lui, Joseph, lève-toi, prends l'enfant et va en Égypte. Et quand il se lève, il prend l'enfant et il part. C'est ce qu'on appelle obéir à ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça l'obéissance à la volonté que Dieu nous révèle. Et le plus difficile pour nous, les enfants de Marie, est ce que Marie nous appelle à faire, c'est d'entendre Dieu nous dit, faites quelque chose et nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et le succès, le miracle ne vient que forcément quand nous avons obéi à ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi cette parole de Marie retentit toujours pour nous. Fais tout ce qu'il va te demander de faire. Fais tout ce qu'il va te demander de faire. Écoute-moi bien. Tu attends un miracle dans ta vie. Tu as peut-être des problèmes de santé. Tu as peut-être des problèmes professionnels. Tu as des problèmes au niveau sentimental. Tu as des problèmes dans ta famille. Et tu attends un miracle qui ne vient pas. Tu attends un miracle qui ne vient pas. Alors commence par appeler Marie dans ta vie. Sa présence dans ta vie va attirer une gloire, l'environnement du miracle. Et maintenant, Marie va te dire, mon enfant, alors qu'elle a parlé à Jésus en ta faveur, elle viendra te dire, mon enfant, fais tout ce qu'il va te demander de faire. Et on peut dire qu'on est dévot de Marie. On ne peut dire qu'on est vraiment dévot de Marie que quand on est prêt à faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est cela, avoir une dévotion pour la Vierge Marie. Parce que Marie a une seule parole pour nous. Elle nous indique le chemin du salut, le chemin de Jésus. Mais elle nous dit simplement, mon enfant, fais tout ce qu'il va te demander de faire. Parce que le monde va créer toujours une confusion dans l'élément de ton miracle. Je vais finir en nous disant, bien-aimés, voyez-vous, un jour Jésus se retrouve avec les apôtres, une grande foule, et il leur dit, faites asseoir toutes ces personnes. Et il prend 5 pains et 3 poissons, et il dit aux apôtres, distribuez cela à la foule. Mais l'élément du miracle paraît comme quelque chose de fou et d'insensé. Et ils prennent ces 5 pains et ces 3 poissons. Et quand ils se mettent à distribuer, alors le miracle se met en mouvement. Et c'est ce que Marie veut nous enseigner, bien-aimés. C'est le message de Marie pour nous. Ce que Marie nous enseigne, est-ce que Marie veut nous enseigner? C'est que nous puissions, bien-aimés, quelle que soit la situation, faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Marie est le modèle parfait de l'obéissance à Dieu. Et le succès dans l'œuvre ne peut venir que de l'obéissance à Dieu. Un jour, une dame a dit à Marie, bienheureux les saints que tu as tétés, que tu as allaité. Et Jésus de lui dit, bienheureux, heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu, c'est ceux-là qui sont les véritables enfants de Jésus, les véritables enfants de Marie. Et le désir de Marie pour nous ce soir, pour toi ce soir, mon frère, ma soeur, c'est d'écouter Marie quand il y a un moment de grande confusion. Personnellement, quand je traverse des moments de grande confusion et quand je saisis cette parole de Marie, j'aime faire le chapelet et parce que je sais que le miracle pour décanter une situation passe forcément par quelque chose de confus, mais par l'obéissance à ce que Marie va nous demander de faire à travers Jésus. Alors, j'aime faire le chapelet, mais je mets particulièrement l'accent sur le 4e mystère joyeux.
l'obéissance, la présentation de Jésus au temple. Ils n'avaient pas besoin de présenter Jésus au temple, mais ils l'ont fait en obéissant à la loi. Et quand la situation semble confuse, quand nous ne comprenons plus rien, quand nous appelons Marie, faisons attention à ce que Marie vienne nous indiquer ce que nous avons à faire. Qu'elle vienne nous indiquer que dans la confusion, acceptons de faire ce que Dieu nous demande de faire, alors le miracle sera parfait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au cœur, encore une fois, de nous prendre un chant à Marie pour nous permettre de méditer, laisser descendre cette révélation que nous avons entendue. Oui, merci. Vierge sainte, Dieu t'a choisi